Hello Boss! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de 4 épisodes où est-ce que j'analyse des éléments de différentes femmes boss ici dans la communauté qui ont été assez généreuses et courageuses aussi pour me soumettre des choses à analyser pour que toi aussi tu puisses bénéficier de tout ce que je vais décortiquer, de tous les apprentissages qui vont en ressortir. Et aujourd'hui, on commence avec l'analyse d'une page Facebook. Donc, vraiment, quelle est la première impression qui est laissée par cette page-là avec les différents éléments qu'il y a dessus? Et donc, je te partage mon écran à l'instant et là, je vais regarder probablement plus en bas que devant la caméra, mais sache que c'est parce que je regarde mon écran qui est malheureusement vraiment plus bas que ma caméra. Donc, I share my screen et let's dive into this. Donc, merci Marie-André de nous avoir soumis ça et de permettre à tous ces apprentissages-là de servir à toute la communauté. Donc, première chose qu'on voit ici quand on rejoint la page, c'est quoi? C'est la bannière. Marie-André Brosseau, travailleuse sociale. Et là, ce qui est vraiment important ici, c'est que quand quelqu'un va voir ta page, il faut qu'en 2 secondes, elle se reconnaisse. Il faut qu'elle se reconnaisse, qu'elle se dise wow, c'est ma place, I belong here. Wow, comment ça que je connais pas cette femme-là depuis 5 ans déjà? Comment ça que je viens de la découvrir? On dirait là que c'est exactement pour quelqu'un comme moi. Cette personne-là a l'air de résoudre le problème que j'ai exactement. Donc, c'est absolument moi que je vois dans cette page-là et elle a l'air d'avoir la solution. OK? Ce qui veut dire que si, quand j'arrive ici, la première chose que je vois, c'est la bannière et que c'est écrit ton nom. OK? Et ce que tu fais. Ben, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas parce que tu me parles pas de moi, tu me parles de toi. Ça veut dire que là, ta page, elle est engineered, c'est quoi le mot en français? Elle est engineered, elle est construite dans ton intérêt à toi. It's all about you. Mais quand moi j'arrive sur ta page, qu'est-ce que je veux? Je veux que ce soit all about me. Si tu veux capter mon intérêt, il faut que ce soit all about me. Donc, première chose ici, c'est que sur une bannière, il faut qu'il y ait un message qui va parler à ta cliente cible. Ta cliente cible, c'est qui? C'est quoi le problème qu'elle a? Et toi, c'est quoi la solution que tu as à offrir pour cette cliente-là, pour ce problème-là? Il faut que ces éléments-là se retrouvent dans ta bannière. Femme en ménopause, arrête d'avoir des chaleurs, remplace ça par du bonheur. Wow! Si moi, je suis une femme en ménopause, là, je dis n'importe quoi, là, c'est aucun j'ai aucune idée, qu'est-ce qu'elle fait, là, Marie-André, pour l'instant. Donc, je divague, mais c'est un exemple. Là, si moi, je suis une femme en ménopause qui voit ça, je me dis: «Wow, mais c'est tellement ça que je veux!» parce que j'ai tellement de sautes d'humeur avec ma ménopause, puis j'ai tellement des chaleurs. Moi, ce que je veux, c'est du bonheur. Fait que là, le problème me rejoint. Je suis une femme en ménopause, donc quand tu nommes la cliente cible, moi, je me reconnais. Je suis comme: «Ben oui, c'est moi». Puis là, quand tu me nommes la solution qui est je veux du bonheur, je suis comme ben oui. Puis quand tu me nommes le problème de chaleur, puis je suis comme ben oui. Fait que là, je dis oui à tout. Si je dis oui à tout, qu'est-ce qui arrive? Pouf, je clique, je like, je m'abonne, je te suis. OK? Je me dis wow, ma place est ici. Donc, on veut créer cet effet-là le plus rapidement possible. Donc, ici, ce qui va être important, c'est d'écrire les bonnes choses sur la bannière pour capter l'attention de ton audience, hein, de ta clientèle cible. Tu ne veux pas juste que n'importe qui te suive, tu veux que les bonnes personnes te suivent. Donc, première chose très importante, c'est que la bannière appelle ta cliente cible. Donc, la bannière est à propos de ta cliente cible, pas à propos de toi. Donc, petit changement ici tout de suite à faire. Ça va nécessiter de se poser des questions par rapport à qui est ta cliente, quel est son problème et qu'est-ce que tu vas lui apporter. Donc, c'est quoi le résultat qu'elle veut? C'est quoi le bénéfice, le résultat qu'elle veut aller chercher? OK? Donc, c'est ça qu'on va mettre de l'avant pour les gens qui vont découvrir ta page. Deuxième chose ici, donc le nom de la page, Marie-André Brosseau, TS, OK, donc travail social, empowerment au féminin. OK. Donc là, on a comme la description de ce que c'est, comme du sujet, mais tu sais, pourquoi, dans le fond, dans quel but? Empowerment au féminin. Mais qu'est-ce que je vais chercher? Empowerment, ça veut dire quoi? Puis c'est quoi que ça va m'apporter d'être empowered? C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être empowered? Parce que pourquoi je voudrais du empowerment? Ben, je le sais pas dans le fond, là. Mais toi, tu le sais parce que tu as vu assez de femmes, assez de clientes à toi, qui avaient besoin de ça. Mais c'est quoi qui t'a fait dire qu'elles avaient besoin de ça? Ça, c'est les symptômes que ta cliente connaît. Elle va se reconnaître si tu lui parles de ça. Et là, tu vas pouvoir lui dire, ben, pour régler ça, tu as besoin de empowerment.
Donc là, elle va venir chercher le empowerment chez toi parce que ça va faire du sens. Parce que tu vas venir combler un vide qu'elle a. Tu vas venir combler ce que j'appelle le gap. Le gap, c'est la différence entre la situation actuelle et la situation désirée de ta cliente cible. Et ta solution, elle vient boucher le trou. Elle vient faire le pont entre les deux. Donc, vraiment important de mettre ça de l'avant plutôt que le mécanisme qui est ici l'empowerment au féminin. OK? Ou le fait de faire du travail social. OK? Donc voilà, donc moi, ce que je trouve qui est bon pour le nom de la page, c'est oui, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre travailleuse sociale. OK, c'est correct parce que, si quelqu'un qui cherche une travailleuse sociale va pouvoir trouver ça. Tu peux mettre des mots-clés. La personne qui te cherche, c'est quoi les mots-clés qu'elle va chercher? Probablement qu'elle va pas chercher empowerment, peut-être qu'elle va chercher solution à X problème ou, femme qui a X problème ou, comment arriver à objectif, résultat, bénéfice. Donc, c'est ces mots-clés-là, mettons, qu'il faudrait mettre sinon dans ton nom de page. OK. Autre chose ici, donc on a la photo. Chaque détail compte, hein. Donc là, en ce moment, mon travail, c'est de trouver tous les problèmes. Ça veut pas dire qu'il y a rien de bien, mais c'est un travail d'analyse, donc de décortiquer pour optimiser. Donc là, nécessairement, tout le monde qui nous écoute, on va apprendre énormément, et on remercie Marie-André d'être courageuse pour que je puisse faire ce travail-là pour tout le monde ici dans la communauté, pour que toutes les femmes boss ici puissent encore plus boss up. Mais donc là, mon but, c'est de trouver des problèmes. Donc là, c'est sûr que je vais dire tout ce qui va pas. Donc, on va vraiment remercier dans les commentaires Marie-André d'être courageuse de nous permettre ça, OK? Donc la photo ici, chaque détail compte. Donc la photo ici, ce qu'on voudrait le plus possible, c'est d'avoir une photo qui est plus proche, OK? Donc ce qui arrive, c'est que la photo de Marie-André, elle est plus prise de loin, donc il y a beaucoup comme de background dans sa photo. Si on regarde juste dans le rond, qu'est-ce que ça fait? Elle est croche, donc elle n'est pas centrée et elle regarde un peu vers le bas. On voit pas beaucoup ses yeux. Donc on voudrait avoir une photo qui est encore plus proche. Déjà, ce que j'aime de cette photo-là, c'est qu'au moins c'est elle qui est là. C'est pas son logo, c'est pas, tu sais, quelque chose de random ou c'est pas une photo d'elle très au loin, tu sais, ou sur le côté. Donc ce que j'aime, c'est que c'est une photo d'elle qui est face, mais là, je voudrais qu'on voit plus son regard, que son visage soit mis plus en valeur et qu'il soit plus proche, OK? Donc plus qu'une photo est prise de proche, plus qu'on voit le visage de quelqu'un, plus qu'on peut juger si c'est une personne avec qui on connecte ou pas, hein, parce que notre cerveau, il a associé des traits de visage à: «Est-ce que je peux te faire confiance ou pas?» Donc il faut vraiment bien voir les traits de visage pour qu'on soit moins dans la méfiance, plus dans la confiance. Et la deuxième chose, c'est qu'une photo qui est prise de plus proche va nous créer un sentiment de plus grand de proximité avec la personne. Donc, avec qui est-ce qu'on est proche dans la vie? C'est proche de distance, là, comme on est très proche, ben, c'est avec nos proches, donc notre conjoint, partenaire de vie, avec notre famille, nos amis proches. Quand on s'assit dans le salon pour parler, ben, on est plus proche. Donc, l'effet de proximité va ramener cet élément-là de plus grande confiance parce que habituellement, on est proche des gens donc de qui on est proche. OK? Kind of make sense. Donc, on veut créer cet effet-là de proximité et qu'on voit nos traits de visage pour que la personne ait plus confiance, moins de méfiance. Donc, tu sais, des photos qu'on a les yeux presque fermés, on veut pas ça. Des photos qu'on est loin, on veut pas ça. Des photos où est-ce qu'on a des expressions de face un peu bizarres, on veut pas ça non plus. Donc, on veut vraiment être le plus approchable, le plus ouvert, plus d'impression de proximité pour les personnes qui vont voir notre page. OK, ensuite ici, on va s'attaquer à l'introduction, donc la petite description qui est ici. Marie-André, TS, offre des suivis en pratique privée, en travail social en ligne et en présentiel dans la région de Lévis. Elle accompagne majoritairement des femmes dans leur quête de bien-être, passionnées de l'approche féministe et d'empowerment. OK, donc, encore une fois, c'est vraiment un texte qui est centré sur Marie-André. Et ce qu'on veut vraiment ici, c'est se centrer sur la personne qui nous lit. Donc, si on veut se centrer sur la personne qui nous lit, on va transformer ça pour parler à la personne directement de ce qui l'intéresse, qui est elle-même. OK? Notre sujet le plus intéressant dans la vie, c'est toujours nous-mêmes. Et donc, on veut reproduire ça sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est la première chose et avant qu'on s'attaque à qu'est-ce que pourrait être le texte, l'autre chose, c'est que c'est vraiment écrit, à la troisième au troisième pronom, troisième personne du singulier, il, elle. Donc, elle, Marie-André, elle fait ça, mais c'est la page à Marie-André. Donc, Marie-André, on voudrait, te parler directement, donc que tu nous parles de toi. Donc, je fais ça, je suis une personne qui fait ça, je fais ça. Parler comme ça ou dans l'optique où on veut parler à la personne, ben, tu cherches telle alternative pour ton problème, tu te sens comme ça et tu es tanné de te sentir comme ça. Je fais de la thérapie, féministe, empowering pour les femmes qui ont besoin de gagner en confiance.
peu importe, OK? Donc, on veut que tu parles au «je» ou au «tu», mais pas que tu parles comme si c'était pas toi qui avais écrit ta page, OK? Donc, encore une fois, ça va augmenter un sentiment de proximité, de confiance. Si j'écris à la page, ben, c'est toi qui me réponds, c'est pas le directeur de ta clinique privée, tu sais, mettons, tu comprends ce que je veux dire? Donc, si je t'écris, c'est toi qui vas me répondre parce que, gars, c'est toi qui as écrit la page, tu sais, puis ça paraît que c'est toi. Donc, voilà. Le texte ici, qu'est-ce qu'il pourrait venir faire? Il pourrait venir amplifier ce qui va être écrit aussi sur la bannière qu'on a vue plus haut. Donc, vraiment parler dans le langage de la personne. Donc, si la personne quête de bien-être. Donc là, il faudrait spécifier, préciser c'est quoi en fait la quête du bien-être. En fait, si la personne cherche le bien-être, ça veut dire qu'en ce moment, elle n'est pas bien. Mais dans quel sens? Quel type de clientèle tu aides à se sentir mieux? Puis c'est quel genre de mieux-être que tu leur apportes? Donc là, il faut creuser. Là. Tu sais, pourquoi je voudrais du bien-être? Ah, pour, je sais pas moi, pour, me sentir plus confiante dans mes décisions dans ma vie de tous les jours. OK, mais pourquoi tu voudrais te sentir plus confiante dans tes décisions dans la vie de tous les jours? Ben, parce que ça m'arrive souvent de me pogner avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, puis là, ben, en fait, je me soumets à ce qu'eux pensent au lieu de vivre ma vie pour moi. Ah ouais, OK. Mais pourquoi, dans le fond, tu veux arrêter de flancher devant les gens, puis vivre leur vie, dans le fond, au lieu de vivre ta vie pour toi? Ben, parce que j'ai qu'une vie à vivre, puis ma vie, elle est importante pour moi, puis j'ai pas envie de passer à côté de la seule vie que j'ai, puis j'ai envie que ma vie me ressemble. OK, pourquoi tu veux que ta vie te ressemble? Parce que j'ai envie d'être épanouie, puis que mon travail me plaise, puis que mes amis, on s'entende bien, puis j'ai envie de vraiment là, me sentir bien dans toutes les sphères de ma vie. Là, plus qu'on creuse, plus qu'on arrive à des choses précises, puis plus qu'on arrive à des choses précises, plus que notre vocabulaire aussi se précise, il devient plus précis. Donc, on va vouloir vraiment là, aller spécifier. Là. Tu sais, on part large, là, bien-être, empowerment féminin. Et là, on va réduire l'entonnoir de plus en plus pour arriver à spécifiquement c'est quoi, là? C'est quoi tu fais? T'aides qui à quoi? OK? Ces personnes-là qui sont en quête du bien-être, c'est quoi les symptômes qu'elles vivent, elles, qu'elles ressentent, dont elles sont conscientes là, autour d'elles, qui fait qu'elles savent qu'elles ne sont pas bien et qu'elles recherchent le bien-être. Est-ce que c'est parce qu'elles écoutent la télé all day, every day, donc là, elles se sentent un peu patates et elles ont l'impression que la vie pourrait être autre chose? Est-ce que c'est parce qu'elles sont en plein divorce et je sais pas moi, c'est un terrain, présentement qui est très, chaotique, très, violent peut-être même, puis tu sais, elles ont de la misère à s'affirmer, donc elles aimeraient ça se sentir bien même dans une situation comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est des femmes qui, qui ont une carrière, qui ont vraiment tout pour être heureuses, mais c'est comme s'il manque de quoi parce que, je sais pas moi, leur carrière, elles l'ont choisie en fonction de ce que ses parents voulaient qu'elle fasse, tu sais, quand elle était jeune. Puis elle s'est jamais posé la question: «Qu'est-ce que moi je veux réellement faire?» Même si j'ai du succès dans ma carrière, c'est pas réellement ma carrière de rêve. Est-ce que tu sais, c'est quoi là? Est-ce que c'est une femme qui au contraire, elle a jamais vraiment réussi dans sa carrière, elle a l'impression de stagner depuis tellement d'années, puis elle sait pas quoi faire pour s'en sortir, puis se mettre à vraiment sentir qu'elle avance dans sa vie. Tu sais, ça vient de où ce sentiment-là? C'est quoi exactement? Puis des fois, ça peut être plein de choses, puis en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement de choses qu'en fait, c'est rien. Puis là, si on se met à parler de toutes ces choses-là à notre audience, ben c'est comme on parle de tout, donc en fait, on parle de rien, donc on parle à tout le monde, donc en fait, on parle à personne. Parce que personne vraiment qui se reconnaît dans qu'est-ce qu'on dit. OK? Fait que c'est vraiment important de de spécifier notre message le plus possible au détail près pour qu'on parle à une seule personne, un seul problème, un seul objectif, but, résultat, bénéfice souhaité et que notre message découle de ça. Et oui, là, après, il va y avoir des petites différences, des petites nuances selon la personne puis les situations, mais le message il va être clair parce qu'il va y avoir un seul fil conducteur à ce message-là qu'on propage sur les réseaux sociaux. OK? Donc, vraiment spécifier et ça va transformer complètement le petit message ici de description. Ensuite, parfait, numéro de téléphone, courriel, bon, parfait, c'est super pour ça. Ensuite, là, on a comme quelques publications. Là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de voir comme la première impression de la page, de cette page-là, en fait. On peut regarder aussi un petit peu les textes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est une page qui démarre, là, tu sais, elle me l'avait bien dit, là, puis c'est ça, le but, c'est de la démarrer comme il faut et de tous, nous autres, bénéficier aussi de ces apprentissages-là pour nos propres réseaux sociaux. Mais donc, on peut regarder rapidement quelques publications, disons celle-ci. Donc, ce matin, j'ai envie de vous parler de l'importance de bien s'entourer et de mettre des limites aux relations toxiques qui nous entourent.
OK, donc on a sujet de relations toxiques. Donc déjà, c'est quelque chose de tellement précis. Si tu veux t'adresser seulement à une clientèle qui vit des relations toxiques, puis ça peut être différentes sortes de relations toxiques, mais au moins, relations toxiques, c'est quelque chose de précis. Quelqu'un qui vit pas de relations toxiques ne viendra pas te suivre, elle se reconnaîtra pas. Mais quelqu'un qui en vit va être comme automatiquement: «Oh my god, c'est moi, c'est pour moi cet endroit-là, je m'abonne à cette page-là», tu sais? Trop souvent, je vois des gens qui tolèrent des comportements relationnels toxiques à leur égard sans comprendre leur véritable impact sur leur bien-être. En creusant, on s'aperçoit rapidement que les gens l'entourant utilisent des stratégies relationnelles inadéquates telles que la victimisation, la culpabilisation, le reproche, etc. Mais savez-vous ce qui est beau là-dedans? C'est qu'il est possible d'apprendre à ne plus tolérer ce genre de comportement. Le travail social peut vous accompagner dans cet apprentissage. OK, donc, tu sais, là, on voit vraiment le partage, que Marie-André veut faire, qui est vraiment de parler à sa clientèle qui vit certaines problématiques et de lui montrer que, en fait, ce qu'elle fait peut les aider à solutionner ces difficultés-là, OK, au niveau relationnel. Donc là, la première chose au niveau technique, avant même que je regarde, tu sais, le contenu puis comment c'est approché, le texte, juste de façon technique, première chose qu'on peut observer, c'est que c'est un gros tapon de texte, OK? Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que sur téléphone cellulaire, donc même pas sur ordinateur, là, sur téléphone cellulaire, on voudrait que nos textes, on n'ait pas des paragraphes de plus épais que 4 lignes de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment aérer le texte pour faciliter l'intégration, la digestion là, de l'information pour que les gens qui lisent absorbent le texte plus facilement. Donc, vraiment composer un texte qui va mieux s'absorber avec des paragraphes, des divisions qui sont très, très petites. Et aussi, justement, au premier coup d'œil, si je vois ce tapon de texte-là, les chances que je le lise sont très minces. Mais si je vois que c'est bien divisé, que ça a l'air tu sais, très court, chaque section, là, je vais me dire, OK, ça va être facile à lire, ça va être plus le fun, ça va mieux se lire. Donc, il y a plus de chances que je me dise, OK, je vais arrêter pour lire ce texte-là si le sujet m'intéresse. OK? L'autre chose, suite à ça, c'est que il faut une structure de texte qui va venir accrocher mon attention puis la garder tout au long du post, OK? Donc, ça me prend un accroche, ça me prend un genre de titre, quelque chose qui va venir capter mon attention. Je sais pas moi, «Tu es entouré de relations toxiques?» point d'interrogation ou «C'est vraiment lourd être entouré de relations toxiques». 3 petits points. Dès que je suis une personne qui vit des relations toxiques, qui est tannée de ça, c'est sûr que je vais aller c'est sûr que je vais aller lire ce texte-là, tu sais, parce que je vais avoir été interpellée. Ensuite, le flow du texte, on veut vraiment parler de la personne, donc qu'est-ce qu'elle vit, comment qu'elle le vit, comment qu'elle se sent, ses émotions. Donc, on veut vraiment approfondir là, la personne, ce qu'elle vit là, dans sa peau. Si on se met dans ses souliers, dans sa peau, comment qu'elle le vit, qu'est-ce qu'elle vit, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête, quelles sont ses pensées. On veut mettre ça sur pas sur papier, là, mais sur ordinateur. On veut mettre ça dans le texte, OK? Le texte est à propos de cette personne-là et on veut qu'elle se reconnaisse. On veut un peu donc qu'elle revive ces émotions-là parce que c'est ce qui va nous permettre de lui montrer que la vie peut être autrement. Et c'est ça qu'on va vouloir faire dans la dernière partie du texte, c'est lui montrer que tu pas obligé d'être comme ça. Tu pas obligé d'être entouré de relations toxiques. Tu sais, il y a une vie qui existe, une version de la vie qui existe où est-ce que tu es pas dans aucune relation toxique. Puis tes relations là, sont épanouissantes. Tellement que tu te lèves le matin, tu as juste hâte d'appeler tous tes amis, puis tu as hâte de parler à ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie, puis tu as hâte de te lever le matin parce que ta vie te procure du bonheur, parce que tes relations te procurent du bonheur. Il y a une vie comme ça qui existe, qui t'attend. Et tu pas obligé de te sentir tout le temps écrasé par des relations toxiques où est-ce que tu dois sauver tout le monde autour de toi parce que tout le monde se victimise autour de toi puis dit que c'est de ta faute, puis tout le monde te blâme, tout le monde te reproche tout. Tu pas obligé de vivre ça. Voyez-vous comment, quand je le parle, là, c'est très émotionnel, mais dans le texte, si je parle comme ça va se transférer dans le texte. Et il faut que le texte me génère des émotions pour que j'adhère au message et que j'aie envie d'acheter les services de Marie-André ou de quiconque qui m'écoute en ce moment. Il faut que je vive des émotions dans ce que tu me dis. Quand je te lis, là, il faut que je ressente au plus profond de moi que je vis quelque chose, que je veux que ça change et que ça peut changer. D'où l'importance de bien structurer un texte, avoir une structure de texte qui est persuasive, un peu comme je viens de le faire là, et d'espacer le texte pour qu'il se lise bien et qu'il donne envie d'aller le lire. Ensuite, à la fin, donc, souvent aussi, on va vouloir parler au-dessus, donc mais savez-vous ce qui est beau là-dedans? Toujours se rappeler qu'il y a une seule personne de l'autre bord de l'écran qui nous écoute. Donc, c'est vraiment important de parler au-dessus comme s'il y a seulement une personne de l'autre bord de l'écran qui va nous lire à la fois. Donc, on crée une relation là, personnelle avec l'audience qui nous écoute. Et à la fin, bon, c'est qu'il est possible d'apprendre à ne plus tolérer ce genre de comportement. Le travail
social peut vous accompagner dans cet apprentissage. Donc là, de mettre un call to action, tu sais, directement, comme si tu te reconnais dans ce post-là, puis que toi aussi, tu es une femme qui vit ce genre de situation, puis là, on va nommer plus précisément ça. Donc, tu sais, le call to action, ça pourrait être pour arrêter de te sentir abusé par tes relations et commencer à en créer qui t'épanouissent, qui te rendent épanouisse au day-to-day, tous les jours de ta vie. Écris-moi ou commente tel emoji pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Tu sais, vraiment mettre un call to action, une directive claire de comme là, qu'est-ce que tu attends de la personne qui a lu ça, tu sais? Puis si la personne a bien embarqué dans ta structure de texte persuasive, puis qu'elle s'est reconnue dans le problème, qu'elle l'a bien ressenti, qu'elle a bien ressenti, que tu lui as bien fait comprendre que ça peut changer, que sa situation peut être autrement, ben elle va adhérer à ton call to action et elle va le faire. Elle va prendre action. OK? Et toi, ça va te donner une opportunité d'offrir tes services et de vendre. Donc voilà pour ça. Et autre chose que je pourrais dire par rapport à ça, ce serait, je pense que pour ça, pour ce message-là, ça va être ça. Regardons une autre publication, OK? Donc, une perte d'emploi, un deuil, une relation toxique, parfois la vie nous impacte plus que nous n'oserions nous l'avouer. Les symptômes anxieux et dépressifs se mêlent de la partie et il peut devenir rapidement difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Notre fonctionnement quotidien se détériore et les repères nous manquent pour retrouver cet équilibre perdu. Le travail social sert à accompagner les gens dans le rétablissement de leur fonctionnement quotidien et à outiller ces derniers à développer leur pouvoir d'agir sur leur situation. Les symptômes anxieux et dépressifs ne sont pas une fatalité, seulement une alarme qui nous indique que quelque chose ne va pas et qu'il faut s'y attarder. Et vous, prenez-vous le temps d'écouter-vous vos alarmes? OK. Donc, ici, il y a une meilleure structure dans le sens qu'il y a une question à la fin. Ici, tout de suite, dans la première phrase, on nomme des problèmes. Donc, idéalement, on veut en nommer seulement un seul par texte. On veut focuser sur un seul problème par texte, mais c'est correct pour là, tu sais, des fois, ça arrive. Donc, ce qui est mieux déjà, c'est qu'on parle des problèmes. Là, ici, c'est que si vous avez peut-être remarqué, tu as peut-être remarqué, ça sonne très, je vais dire, académique, professionnel, standard, tu sais? Et la communication persuasive, en fait, c'est une façon de parler qui est conversationnelle et émotionnelle. Donc, tu sais, tantôt, je disais, il faut générer des émotions, il faut parler au-dessus, tu sais, c'est très personnel, c'est très conversationnel. Eh bien, c'est il peut devenir. Ce genre de tournure de phrase qui est très académique ou ces derniers, outiller ces derniers. Ces derniers, c'est les gens, t'outiller toi. Donc, on veut parler au-dessus. Comme si tu parles à quelqu'un devant toi, tu ne vas pas dire ces derniers ou cela. Tu vas dire ça, tu vas dire ce monde-là, ces gens-là, tu vas dire toi, tu vas dire tu. Donc, on veut parler comme ça. Tu sais, il peut devenir rapidement difficile de voir la lumière. Tu sais, ça peut devenir difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Tu sais, c'est comme ça qu'on va le dire. Donc, on veut vraiment écrire de la même façon qu'on parle, en fait. Et au lieu de nommer, par exemple, les symptômes anxieux et dépressifs se mêlent de la partie, mais en fait, c'est quoi ces symptômes, les symptômes dépressifs et anxieux? Peut-être que ta cliente cible, elle sait même pas c'est quoi un symptôme anxieux ou dépressif, tu sais. Il y a plein de symptômes, là. Donc, c'est quoi? Si tu nommes son symptôme, elle va se reconnaître. Si tu nommes, il y a des symptômes, puis si elle les connaît pas, elle ne saura pas que c'est de elle que tu parles. Donc, il faut vraiment nommer avec précision de quoi tu parles. Puis il faut vraiment nommer aussi la question pourquoi. Donc, tu sais, c'est beaucoup des textes qui sont courts. C'est beaucoup des textes qui sont courts, donc c'est normal qu'il y a pas beaucoup de viande autour de l'os, là. C'est important de mettre de la viande autour de l'os. Tu sais, quand tu adresses un problème, tu en parles, il faut vraiment se plonger dedans pour faire ressentir à la personne que: «Hey, je te comprends, là, comme check, je suis tellement capable de décrire ce que tu vis, comment tu le vis, puis tes pensées, puis tes émotions pendant que tu vis ça. Je te comprends tellement». La personne, si tu la comprends tellement, là, tu es probablement la première personne qui la comprend à ce point-là. Et si elle connecte comme ça avec ton post, elle va se dire: «Man, elle me comprend tellement, elle comprend tellement mieux mon problème que moi-même, c'est sûr qu'elle comprend mieux la solution aussi. Elle, cette personne-là, elle peut m'aider». Et c'est ça le sentiment qu'on veut créer chez les gens. C'est: «Tu comprends tellement mon problème mieux que moi-même que je sais que tu peux m'aider». Et là, les gens vont prendre action, les gens vont venir te voir, les gens vont te répondre quand tu leur écris pour acheter de toi, pour prendre tes services. Donc, c'est ce que j'aurais à dire, l'essentiel, pour ce post-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans d'autres textes. Donc, pour celui-là, je pense que ça ferait bien le tour. C'est sûr qu'il y a aussi une notion de ponctuation et d'emoji. Donc, sur les réseaux, tu sais, on est là pour se divertir en premier. Donc, c'est bon d'ajouter des emojis pour ajouter une touche je veux dire, de vie dans nos textes. Faut pas en mettre tout le temps, faut pas en abuser. Mais tu sais, à toutes les une ou deux paragraphes, là, une ou deux paragraphes, on veut mettre un emoji qui représente évidemment, tu sais, à l'écrit, on n'a pas d'expression faciale. Donc, les emojis qu'on va mettre, on veut qu'elles représentent nos expressions faciales pendant qu'on dit quelque chose ou que les emojis illustrent.
une métaphore dont on parle, tu sais, une métaphore qu'on a mis dans le texte. Les métaphores, c'est très, très puissant pour passer des points d'une façon que ça passe bien et pour que les gens comprennent bien parce qu'on le voit, tu sais, une métaphore, on voit l'image. Donc, de mettre un emoji qui supporte ça aussi, c'est très bien aussi. Pour la ponctuation, donc mettre beaucoup de points d'exclamation, c'est très, c'est excité, surtout à la fin d'un texte quand on propose nos services ou qu'on parle de nos services. On veut vraiment plutôt devenir plus neutre, plus calme. Donc, on veut mettre des points, on veut être plus sérieux, tu sais, on veut pas mettre de points d'exclamation parce que, tu sais, quand on associe point d'exclamation, là, c'est associé à le sentiment, là, d'être excité. Et qui est-ce qui est excité? Les vendeurs. Donc, quand un vendeur veut nous vendre quelque chose, il est excité. Donc, quand tu es au moment de la vente, tu veux pas mettre des points d'exclamation. Tu veux faire l'inverse, tu veux être plus posé, plus neutre. Donc, il y a ça, entre autres, pour la ponctuation. Mais là, c'est chaque élément que j'ai parlé aujourd'hui, je pourrais faire une chire là, de une demi-heure sur chacun, mais je veux quand même faire ça bref, même si c'est un bon moment d'analyse. Ça, c'est corsé, corsé costaud. Il y a beaucoup de jus là-dedans, mais ça, je veux pas. Je pars toutes des chires dans toutes. On finira plus de finir, puis là, ça va juste être plus mélangeant qu'autre chose. Déjà qu'il y a beaucoup de notions là, que j'apporte en ce moment, fait que je veux garder ça quand même simple aussi. Là. OK et dernière, publication qu'on va regarder, en fait, la dernière, c'est, introduction complète, donc j'imagine un texte de présentation. Donc on va pouvoir regarder ça aussi parce qu'une introduction introduction de toi-même, tu peux mettre ça sur ton site web, tu peux mettre ça, tu sais, à plein d'endroits, tu peux même faire des posts de temps à autre où ce que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc c'est très pertinent de voir comment on ferait un texte comme ça qui est persuasif. Donc, introduction complète. OK, donc déjà, comme titre, je mettrais, quelque chose qui va parler à ta cliente cible. Donc, quel genre de titre pourrait, intéresser ta cliente cible? Ça pourrait être, «En quête d'éliminer les relations toxiques». Tu sais, quelque chose comme ça, là, qui est en lien avec une problématique de ta cliente cible. Puis là, si elle lit ça, «En quête, nanana», puis après ça, tu te présentes, ben, parce que là, ton texte va expliquer que tu es en quête vers ça, donc c'est complètement à propos pour présenter ton texte de présentation, en fait. Marie-André, TS, offre des suivis en pratique privée en travail social en ligne et en présentiel dans la région de Lévis. Elle accompagne majoritairement des femmes dans leur quête de bien-être, passionnées par l'approche féministe et d'empowerment. Elle les utilise pour accompagner des femmes vivant des symptômes d'ordre psychologique liés aux diverses difficultés et événements difficiles qu'il est possible de rencontrer durant sa vie, séparation, deuil, perte d'emploi, agression sexuelle. C'est bon ici qu'on puisse nommer des exemples de ce que c'est. Là, ici, évidemment, c'est sûr que ça va se répéter, le parler comme si c'est toi qui écris le texte, parler vraiment parler de ta cliente cible quand même si c'est ton parcours. Probablement, en fait, que si tu es dans cette branche-là, ça se peut, il y a beaucoup de chance, souvent c'est ça, que justement, tu aies vécu des choses que ta cliente cible vient te voir pour l'aider avec. Tu vois, tu as sûrement été toi-même ta propre cliente cible à un moment donné, puis là, tu as surpassé ça, puis là, aujourd'hui, justement, tu sais, ça te tient à cœur d'aider les gens avec ça. Ça se peut que non. Ça se peut que je dis absolument n'importe quoi en ce moment, mais je pense qu'une majorité d'entre nous, là, tout le monde ici qui m'écoute en ce moment, toi qui m'écoutes, ça se peut que toi, tu aies vécu ça et si c'est le cas, c'est bon une bonne façon de faire une présentation de toi, c'est de faire un storytelling. Donc, de vraiment raconter ton histoire, de commencer là, dans le bout de croustillant où est-ce que tu vivais exactement ce que ta cliente cible aujourd'hui vit. Donc, automatiquement, guess what? Ta cliente cible va vraiment être intéressée de lire ça parce que dans les premières phrases où ce que tu parles de ce que tu vivais à ce moment-là, elle va être comme c'est ce que je vis en ce moment. OK? Donc, tu veux créer cet effet-là. Donc, c'est une bonne façon là, de faire un texte d'introduction, de vraiment raconter ton histoire par rapport à exactement ce que vit ta clientèle cible et de développer là-dessus de qu'est-ce que tu as vécu, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu avais comme pensée dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais. Puis là, qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a permis de solutionner ça? Qu'est-ce que tu as découvert qui fait que tu as solutionné ça et qu'aujourd'hui, tu es devenue la personne qui aide ces femmes-là, l'ancienne toi, à régler ces problèmes-là? Donc, ça, c'est une super bonne structure là, pour créer un texte où ce que tu te présentes et que ça ait de l'impact et que les gens veulent le lire et que ça les intéresse et qui connectent avec toi. C'est totalement persuasif. Après avoir travaillé dans différents organismes communautaires ainsi que dans le réseau de la santé, Marie-André a décidé d'investir davantage dans sa pratique privée et investir plus de son temps à la clientèle qui la passionne et pour laquelle elle compte se spécialiser dans les années à venir par le biais d'une maîtrise et d'autres formations. Bon, vous pouvez communiquer avec elle par courriel, blablabla, et les coordonnées sont là. Donc là, ici, des aspects de crédibilité qu'elle a voulu mettre de l'avant là, pour augmenter justement sa crédibilité, qu'on lui fasse confiance, qu'elle est formée pour ça. Et ça, c'est bon. Et tu peux les rentrer aussi de façon plus, je vais dire, indirecte dans un texte où est-ce que tu parles de tout ton cheminement qui t'a mené à devenir la personne qui aide ces femmes-là. Donc, tu sais, suite à la solution que tu as trouvée, que tu as réglé ce que tu vivais, que ta cliente type vit aujourd'hui, là, tu as décidé d'aller te former. Donc là, tu as obtenu
qu'est-ce que tu avais, des diplômes, là, bref, des bacs, mais une maîtrise, des formations, nomme-les les formations si ça peut augmenter ta crédibilité, si c'est des gens, des formations qui sont connus et là, ça se plug bien dans le texte comme ça, de cette façon-là. Donc, voilà pour ça. De façon générale, ça revient un peu aux mêmes commentaires là, que j'ai nommés précédemment, donc je ne vais pas, toutes les répéter, mais une bonne façon de faire un texte comme ça serait de faire un storytelling et si tu n'as pas vécu, tu sais, ce que ta cliente type vit aujourd'hui, tu peux pas fais pas une fake histoire, là, tu comprends? Mais donc, ce que tu pourras faire, c'est dans ce cas-là, de vraiment, parler, tu sais, de où est-ce que ça te vient cet intérêt-là de d'aider ce genre de personnes-là avec ce type de problème-là grâce à cette solution-là? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ce mix-là? Il y a quelque chose qui a déclenché ça chez toi. Il y a quelque chose qui fait que tu as piqué un intérêt, tu as approfondi ça, puis tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui, qui aide les gens que tu aides aujourd'hui. Ce cheminement-là, où ce que tu en es arrivé là, c'était quoi? Si c'est pas toi qui as vécu quelque chose, y a-tu quelqu'un autour de toi qui a vécu quelque chose que tu as été témoin et que ça t'a amené là? Y a-tu, je sais pas moi, dans tes études, tu sais, je sais pas moi, tu as fait des études dans quelque chose, puis là, à un moment donné, il y a eu un sujet qui a été abordé, ça t'a tellement passionné que là, tu as décidé d'aller plus loin là-dedans, puis là, aujourd'hui, tu fais ça. Tu sais, il y a quand même une histoire, il y a quelque chose qui t'a amené là et ce serait de ça qu'on voudrait que tu nous parles et c'est ça qui nous intéresserait. Donc, voilà pour la pour l'analyse, en fait, de la page de Marie-André. Encore une fois, merci Marie-André de t'être prêtée au jeu. On a encore la gang 3 autres analyses qui s'en viennent. Donc, on a l'analyse de plein de contenus, en fait, de Nafouret. On a aussi une analyse des conversations de prospection en message privé de Mallory. Et on a aussi le site web de Caroline que je vais analyser au complet sous peu, donc une par semaine que je vais sortir. Donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode et on en a 3 autres qui s'en viennent. J'espère que tu as pu retirer plein de golden nuggets, plein de pépites d'or de ça que tu vas utiliser, toi, pour les appliquer. Ça sert à rien d'avoir écouté cette vidéo-là si tu n'appliques pas, OK? Boss, applique ce que tu viens d'apprendre. J'espère vraiment que tu vas l'utiliser, que ça va te servir, que tu vas aller chercher des résultats, de l'engagement sur tes publications, de l'intérêt pour tes services, des messages, des réponses en message privé, tous les types de métriques, de petits wins que tu peux aller chercher. Je suis certaine que ça va payer si tu l'appliques. Donc, boss, maintenant que tu as écouté ça, ta mission, c'est d'aller appliquer. Et c'est un petit mot de remerciement pour le courage de Marie-André d'avoir été volontaire, en fait, pour qu'on décortique tout ça ensemble. Laisse un petit mot dans les commentaires. C'est vraiment important, tu vois, parce que c'est très vulnérabilisant de se porter volontaire comme ça. Et moi, je l'apprécie énormément, mais je suis sûre que ça pourrait vraiment faire du bien à Marie-André de voir qu'il y a d'autres gens qui l'apprécient aussi. Et si tu as retenu des pépites d'or, des choses qui t'ont marqué, si tu as des questions aussi pour moi, pose-moi-les ou partage tes pépites d'or dans les commentaires. On va être là pour échanger suite à ça et il y a d'autres analyses de prévues. Donc, plus que tu es engagé, plus que tu vas apprendre, plus que tu vas retenir, plus que tu vas appliquer et plus que tu vas aller chercher des résultats. Donc, je t'invite vraiment à participer dans les commentaires de la façon que tu préfères. Partager des pépites d'or, poser des questions que je vais pouvoir venir répondre ou même encore remercier Marie-André pour son courage d'avoir participé. Sur ce, merci boss et on se revoit dans une prochaine analyse.